Le monde est une souffrance constante. L'existence elle-même, poussée par la volonté irrationnelle, est une source infinie de douleur. Nous naissons dans ce tourbillon de désirs, et tout ce que nous cherchons, l'amour, le succès, la richesse, est simplement une illusion. La volonté nous conduit à de faux objectifs, et tout ce que l'homme trouve sur son chemin n'est que déception et douleur. L'amour, même, est une illusion créée pour nous maintenir dans ce cycle de souffrance. Arthur, je vois que tu perçois la souffrance, mais je ne crois pas qu'elle soit tout ce qu'il y ait dans l'existence. La souffrance est une réalité, oui, mais elle peut aussi être un chemin. Mon message n'est pas de fuir la douleur, mais de l'utiliser comme un moyen de transformation. Par l'amour et le sacrifice, on peut dépasser la souffrance. L'amour véritable n'est pas un désir de possession, mais une force qui transforme l'homme, qui le libère. Mais l'amour est aussi une forme de volonté, une volonté de relier, de posséder, même sous forme de compassion. Il est inévitablement lié à notre nature désireuse. Toute tentative de se libérer de la souffrance par l'amour, par la foi, est simplement un autre mécanisme de l'esprit pour échapper à une réalité cruelle et déprimante. La véritable paix viendrait, selon moi, non pas par l'amour ou la foi, mais par l'acceptation de la souffrance comme une donnée de l'existence, inévitable et universelle. Je comprends ta vision, mais l'amour que je prêche n'est pas une fuite. Il est une manière d'accepter la souffrance et de la transcender. Ce n'est pas la volonté de posséder qui définit l'amour véritable, mais la capacité à donner sans attendre. L'amour qui guérit n'est pas un produit de l'ego, mais une force divine qui relie les âmes, qui libère l'homme de ses chaînes. Nous ne devons pas voir la souffrance comme une fin, mais comme un passage, une étape vers la paix intérieure. Un passage, peut-être, mais l'homme est essentiellement pris au piège dans un cycle de désirs sans fin, sans cesse alimenté. La douleur est au cœur de notre existence, et même ce que vous appelez la rédemption, la foi, n'est qu'un nouveau masque que l'homme se donne pour échapper à l'inévitabilité de la souffrance. La véritable libération, je le crois, réside dans l'acceptation de cette condition, dans l'abandon de tout désir. Accepter la souffrance, oui, mais sans se laisser dominer par elle. Ce que tu appelles un masque est, pour moi, la vérité, l'amour, la foi et la rédemption ne sont pas des illusions. Ils permettent à l'âme de se libérer du cycle de souffrance. Par la foi, par l'amour, on peut trouver la paix, pas parce qu'on évite la souffrance, mais parce qu'on choisit de la transformer. Peut-être que, dans ton idéal, l'amour offre une échappatoire à l'agonie de la volonté humaine. Mais je doute que ce soit une solution durable. L'homme est fondamentalement perdu dans cette souffrance, et peut-être que seule l'acceptation de cette réalité, sans chercher à la transcender par des illusions de rédemption, pourrait lui offrir une forme de paix. La paix ne réside pas dans la fuite de la souffrance, mais dans l'acceptation et la transformation par l'amour. La souffrance n'est pas un fardeau à porter en vain, mais un chemin d'élévation. Celui qui accepte de mourir à son ego et de donner sans condition trouve la véritable liberté.